Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Salut quelqu'un à côté de vous. Dis, je suis très content de te voir ce soir. Dis shalom à celui qui est à tes côtés. Dis, je suis très content de te voir ce soir. Dis, tu m'as manqué, je suis très content de te voir. Précieux, précieuse. Déplace-toi, dis, je suis très content. Salue-le. Frère Branham nous a toujours dit que c'est l'amour qui rentrera au ciel. Souriant, éclaire ton visage, serre la main de celui que tu aimes, lève la main vers ton voisin et paie les mains, souris, souriant, souriant, éclaire ton beau visage. Lève la main vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin et paie les mains, souris. Acclame Jésus, dans une forme d'acclamation à ton Dieu il mérite, et poussons des cris de joie pour Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Asseyons-nous un instant. Je suis très content de me retrouver au milieu de vous ce soir. Vous m'avez vraiment manqué. Amen. Je ne sais pas si je t'ai manqué, mais toi tu m'as manqué. Est-ce que tu peux appeler pour toi-même? Nous avons été bénis durant tous ces moments, là où nous n'étions pas. Je crois que Dieu a été au rendez-vous avec vous ici. Amen. J'ai des bons témoignages, des merveilles, des choses qui s'est passées par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, il n'a pas été indifférent envers ses enfants.
Il a utilisé tous ceux qui sont passés ici pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Et je remercie le serviteur de Dieu qui était ici pendant 14 jours avec vous, qui a travaillé et nous avons vu tout ce qu'il a fait. Vraiment, il reviendra. Amen. 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 Je vous l'avais dit, non? Amen. Hein? Que ce n'est pas comme nous là, nous on vient encore derrière. Amen. Amen. Vraiment, on était vraiment bien nourris et c'est avec un gros regret qu'on a libéré car aussi la son église. Et donc il doit aussi, d'abord on le réclame. Mais c'est le cas Saint-Étienne, on va le faire. Amen. Si c'est vrai, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le pasteur Onès vous salue. Amen. Il est là. Il est dans Mwanda. Je pense que vous êtes informé qu'il devait être ici. Il devait venir pour saluer aussi l'église. Mais on a eu un contretemps. Le Saint-Esprit a parlé. Amen. Donc, il est dans un travail spirituel pour le moment. Il m'a dit, fils, dis à l'église que je viens. Donc, après finir le travail spirituel qu'il est en train de faire, il viendra. Amen. Donc, soyez-en sûrs qu'il est en train de faire. Et ça nous laisse le temps de continuer ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. Et moi, je suis revenu aussi déjà. Amen. Amen. Alléluia. Donc, juste à ce que le pasteur arrive, moi je serai là, comme d'habitude. On va travailler. Nous sommes venus avec plusieurs objectifs. Amen. Et dimanche, ne manquez pas, venez nombreux. Et puis, il y aura des grandes mises à jour. On va faire dimanche. Donc, vous avez été déjà bénis. Amen. Amen. Moi, j'ai fait seulement le complément. On ajoute, on avance simplement. Amen. Alléluia. Que Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors, sans plus tarder, on va se mettre debout. Et puis, on va commencer. Nous sommes déjà en retard. On va commencer, on va avancer. Prenez avec moi Colossiens. Par contre, pour cette fois-ci, je veux inviter un frère dans l'église qui va nous lire Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 15. Un frère qui est disposé, nous prenons Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3. Non, pas les serviteurs. Je veux vraiment que ce soit un jeune frère. Même notre ingénieur, s'il peut venir, un frère là-bas, qui peut. Oui, venez, laissez le frère. Laissez le frère venir. Allez-y. Donnez le micro. Non, allez-y, donnez le micro. Remettez le micro. Le micro. Tenez. Écoutons la parole de Dieu. Amen. À partir du verset 15. 12, commence le verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints, Oui. et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, Très bien. de bonté, humilité et douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour votre frère. Et une sœur va prendre pour nous Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Une sœur prend pour nous Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Donnez là le micro si sœur est là. Que personne ne reste dehors. Faites rentrer ceux qui sont dehors.
Une sœur, rapidement, prend Éphésiens 4, 32. Il n'y a pas une sœur qui est disponible pour Éphésiens 4, 32. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 4, verset 32. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant. Réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Seigneur, ajoute à nous. Qui vous a dit que les sœurs ne lisent pas aussi? Hein? On va aller faire ça ici, là. Toi, lis. Toi, là-bas, lis. Et tous, on va lire la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi dans les yeux, avec un air vraiment amical, et tu lui dis, je ne suis pas ton ennemi. Et place-toi si tu veux, tu dis, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Amen. Répète à ton frère. Dis, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Amen. Dis-le ça bien. Je ne suis pas ton ennemi. Je vais même chez le soir aussi là-bas. Je ne suis pas ton ennemi. Amen. Je ne suis pas ton ennemi. Dieu te bénisse. Je ne suis pas ton ennemi. Acclame Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons traiter d'un sujet à laquelle je le traite très rarement. Et c'est poussé par l'esprit que nous allons parler de cela. Nous restons toujours dans le même élan, n'ayez pas peur. Amen. Vous vous souvenez, non? Depuis les 4 réunions qu'on a fait là, qui se souvient encore? Monsieur, quelle heure est-il? Amen. Amen. On a reçu le pasteur Faustin. La même option doit continuer. Amen. Amen. Pour te bénir ce soir. Est-ce que je peux dire Alléluia? Alors, donc ici, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Hein. Là où on se comporte. Vous connaissez comment je travaille, non? Amen. Donc, tu dois être vivant. Frère Brandy, dit que lorsque le pasteur grandit, l'église aussi doit quoi? Grandir. Amen. Vous devez épouser la vision de votre pasteur. Alléluia. Donc, quand on prêche la parole, tu dis Amen pour que l'esprit sorte. Amen. Une église vivante. Amen. 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 Alors, je prends comme sujet aujourd'hui le pardon. Amen. Nous allons prêcher sur le pardon. J'aurais souhaité que beaucoup de gens soient là, mais malheureusement, ils sont peut-être pris par les occupations. Nous venons de lire dans Éphésiens au chapitre 32, à partir du verset 30, Éphésiens 4, au verset 32. Donc, on va commencer par là où la sœur a lu. La Bible nous déclare de nous pardonner les uns envers les autres. Amen. Alors, de la chair jusqu'au dernier banc, aucune personne n'a raison. Amen. 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 De la chair jusqu'au dernier banc, tout le monde est coupable. Amen. Au temps de frère Branham, il y a une sœur qui avait posé la question au prophète. Pourquoi moi je dois être coupable de l'acte que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden? Amen. Et frère Branham pouvait dire à cette dernière que lorsque Adam et Ève avaient péché, ils nous avaient quoi? Représenté dans le jardin d'Éden. Parce qu'elle dit, mais moi je n'étais pas. Pourquoi je vais payer de quelque chose que moi je n'ai pas fait? Or, Adam et Ève avaient péché par représentation.
Donc quand Ève était tombée, toi aussi tu étais tombé. Quand Adam était tombé, moi aussi j'étais tombé. Alléluia. Ils nous ont représentés. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'étais pas. Quand Ève avait enfanté avec douleur. Mais pourquoi toi tu enfantes avec douleur aujourd'hui? Parce que tu as représenté, Ève t'avait représenté. Amen. La première personne que nous avons fait du tort, que nous avons blessé, que nous avons attristé, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu que nous avons offensé. C'est Dieu que nous avons blessé. Sinon, c'est Dieu que nous avons trahi. Raison pour laquelle il y a une séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Le seul fait que nos représentants avaient désobéi au commandement de Dieu, la communion qui nous liait avec Dieu, c'était quoi? Séparée. Elle s'était arrêtée. Amen. Adam qui pouvait voir Dieu, Adam qui pouvait écouter Dieu, Adam qui communiait avec Dieu à 18h, chaque heure. La communion, c'était quoi? Arrêtée. À cause du seul fait qu'ils ont désobéi au commandement et aux recommandations de Dieu. Alléluia. Nous avons attristé Dieu. Nous avons fait mal au cœur de Dieu. Nous avons blessé. Nous avons déçu le Seigneur. Alléluia. Et la joie qui était dans le cœur de notre Dieu s'est transformée en tristesse. Amen. Je vais épingler rapidement l'expression, sinon le mot bon. Parce qu'avant qu'on arrive ici au Parlement, vous allez comprendre, je vais prendre un exemple, quelques mots. Alors, bon, c'est celui qui porte à faire le bien. Quelqu'un de bon, c'est celui qui porte à faire quoi? Le bien. En un mot, c'est un porteur de bien. Amen. C'est un porteur de bien. Et bon a plusieurs significations que nous pouvons dire ici. Bienveillant. Amen. Quelqu'un de bon, il est bienveillant. Alors, il est aussi charitable. Quelqu'un de bon, c'est une personne quoi? Je parle avec l'église. Quelqu'un de bon, c'est une personne dévouée. Il est toujours en train de se manifester la nature qu'il a. Il est aussi humain. Amen. Quelqu'un de bon, il est quoi? Humain. Quelqu'un qui comprend les autres. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il est aussi indulgent. Alléluia. Quelqu'un de bon est quoi? Indulgent. Tolérant. Amen. Il est quoi? Obligeant. Donc quelqu'un qui est bon se sent toujours obligé à faire quoi? Le bien. Il se sent toujours obligé à aider. Il se sent toujours obligé à faire quelque chose qui peut réjouir son frère, qui peut réjouir sa soeur. Il est obligeant. Amen. Il est quoi? Philanthrope. Alléluia. Un philanthrope, c'est quelqu'un qui essaie toujours à faire le bien. Tu essaies toujours à faire le bien. Pour toi, tu n'aimes pas voir les autres souffrir. Tu veux tout te rendre au service des autres. C'est un quoi? Philanthrope. Amen. Il est secourable. Il vient au chevet de l'autre. Il ne peut pas dire que quelqu'un est malade, il va rester tranquille. Il va toujours faire quelque chose pour aider à amener la guérison de cet homme. Payer un médicament, amener à l'hôpital, payer une ordonnance. Alléluia. Il est secourable. Il est sensible. Amen. Quelqu'un de bon est quoi? Sensible. Je veux une église vivante. Il est quoi? Sensible. Alléluia. Quelqu'un de bon est sensible. Quand il écoute une histoire triste, c'est que si toi tu viens, oh, là-bas ça ne va pas, ici c'est comme ça, là-bas ça ne va pas, j'ai des soucis. Du coup, il se met dans ta peau. Amen. Aussi vite que tu viens vers lui, il épouse
écoute déjà l'attitude que tu as amenée. Amen. Il est sensible. C'est quelqu'un de quoi? De bon. Amen. Amen. Il est aussi sentimental. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un de bon aime vite. Il aime facilement. Il aime aveuglement. C'est une personne qui ne croit pas trop à ce qu'on dit de mal sur les autres. Amen. Amen. Es-tu sûr que la soeur est mauvaise? Es-tu sûr que le frère est mauvais? Amen. Amen. Il est quoi? Sentimental. Alléluia. Amen. Et pour finir, il est quoi? Serviable. Amen. Amen. Il est au service des autres. Amen. Mais vous allez remarquer que tous les mots que nous avons cités ici, pardon n'apparaît pas. Amen. Amen. Le seul mot qui n'apparaît pas dans tout ce qu'on a dit ici, c'est quoi? Pardon. Alors, le contraire de maintenant de tout ce qu'on a cité là, c'est quoi? Écoutons. Il est une personne qui n'est pas bon et quoi? Et barbare. Il est brutal. Ça, c'est le contraire de tout ce qu'on a cité là. Amen. 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 Il est barbare. Il est aussi quoi? Cruel. Facilement, il fait du mal. Amen. 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 Il peut te faire du mal sentimentalement, moralement, psychiquement, physiquement, financièrement et spirituellement. Il est cruel. Amen. Lui n'est pas voir les gens en paix. Amen. Amen. Il est dur. Quelqu'un qui n'est pas bon le voir. Dur. Il est dur. Et ça, il y a des gens ici comme ça qui sont là, qui m'entendent ce soir. Amen. Les gens pensaient que, oh, le pasteur Israël est venu, on va sauter, on va crier, on va casser les chaises. Amen. Amen. La vision a changé. Amen. Hein? Amen. En même temps, on jubile, en même temps, on place aussi la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il est dur. Mais lui n'est pas dur dans le bon sens. Il est dur dans la négativité. Alléluia. Amen. Ça, c'est le contraire de qui? Pardon. Le contraire de qui? De celui qui est bon. Amen. On n'a pas encore touché le pardon. Amen. 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 Voilà, comme je prêche avec vous, vous comprenez vite. Amen. Alors, soyez avec moi. Amen. Il est quoi? Il est indigne. Qui connaît quelqu'un, c'est qui veut dire indigne? Amen. Amen. C'est qu'il est manque, il manque de confiance. Il est indigne, il n'est pas juste. Alléluia. Amen. Il est indigne, c'est injuste. Amen. Il n'est pas digne de s'appeler chrétien. Elle n'est pas digne de s'appeler chrétien. Amen. Vous voyez? Amen. Quelqu'un qui apporte la honte au message, qui apporte la honte à l'église. Amen. C'est le contraire de quoi? Le contraire de celui qui est bon. Alléluia. Amen. Quand on est bon, on est dans la négativité. Amen. Amen. Vous voyez? Il est indigne. Ensuite, la personne aussi est quoi? Égoïste. Amen. Tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour moi, rien pour vous. C'est le contraire de qui? Amen. Amen. Le contraire de bon. Il est égoïste. Avare. Amen. Amen. Ils sont ici assis là. Amen. Dites Amen. Amen. Un bon Amen. Amen. Ils sont là, les égoïstes. Amen. Rien que pour eux, rien pour les autres. Amen. 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 Il est aussi insensible. On a dit ici quelqu'un de sensible. Là, on voit le contraire de quoi? Sensible. Donc, il est quoi? Insensible. Pas de pitié. Tu sais que l'autre est dans le besoin. L'enfant est prêt à mourir. Il te demande d'aide pour l'amener à l'hôpital. Tu as peut-être un moyen de transport pour conduire l'autre à l'hôpital. Tu as peut-être les moyens pour donner à ton frère. Tu as l'argent. Mais tu ne compatis même pas à la douleur de l'autre. C'est que tu te plais à voir les autres souffrir. C'est le contraire de quoi? De celui qui est quoi? Celui qui est sensible. Celui qui est bon. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là ce soir? Amen. Hein? Amen. Insensible. L'autre peut avoir un
chrétiens ne doivent pas avoir ce genre de sentiments en eux. Alléluia. Amen. Et il est quoi? Inhumain. Maintenant, après, quand on a donné les atouts, les qualités des bons, on dit quoi? La personne peut être bon, elle peut être humaine parce que c'est comment qui se met à la place des autres, elle comprend. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, on dit quoi? Inhumain. Il peut faire du mal sans regret. Amen. 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 Il peut facilement faire du mal sans regretter. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui tuent les gens, ils enlèvent les gens les histoires là. Ils sont inhumains. Parce qu'en eux, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas l'amour en eux. Facilement, ils font du mal. Ça, c'est le contraire de celui qui est quoi? Bon. Qui est bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils sont injustes. Amen. Amen. La personne n'est pas injuste. Tu pourrais prendre parti pourquoi le mal. Tu préfères prendre parti pourquoi le mensonge. Amen. Amen. Et les chrétiens sont dans l'injustice aujourd'hui à fond. Amen. On ne retrouve plus les chrétiens justes. Ça, c'était à l'époque. Là où tu peux faire l'affaire avec un chrétien, tu sais que le chrétien ne peut pas te rouler. Mais aujourd'hui, faites un peu l'affaire avec un chrétien. Tu mettras les mains à la tête. Si c'est vrai, dis Amen. 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 Ils sont injustes. Et ils sont là ce soir et ils amènent la parole. Amen. Ça, c'est le contraire de qui? Des bons. Ils sont malsains. Ils sont malins. Alléluia. Amen. Et la malhonnêteté. Amen. Ils sont malveillants. Pour finir, il est quoi? Méchants. Amen. Alléluia. Amen. Mais parmi tous ceux qu'on a cités là, vous allez remarquer que le mot bon aussi n'apparaît pas. Amen. Amen. Où est passé le mot bon? Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la bonté et le pardon autant pour moi. Nous avons cité le bon sens du mot bon et le mauvais sens du mot bon. Pour descendre jusqu'au pardon, amen. Amen. Il faut que tu sois bon. Pour que tu puisses compatir la douleur de l'autre, il faut que tu sois bon. Amen. Alléluia. Amen. La prière est un porte-clé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je suis en train de poser les échelons doucement. Amen. La prière est quoi? Est un porte-clé. Dans la prière, il y a beaucoup de clés. Et la clé que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est quoi? Le pardon. Amen. Amen. Parce que cette clé ouvre une porte. Amen. Et la porte que cette clé ouvre, c'est quoi? La vengeance. Amen. Amen. Aussi longtemps que vous ne pardonnez pas, frère Branham me dit, Il dit quoi? vous ne verrez jamais Dieu. Amen. Ne vous attendez jamais à recevoir des bénédictions venant de Dieu. Amen. Parce que toi, tu as fait du mal à Dieu. Toi, tu as attristé le Saint-Esprit. Et il t'a pardonné. Il est mort pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il n'a pas vu de mal à te pardonner. Mais qui nous sommes pour ne pas pardonner nos prochains? Qui nous sommes pour ne pas pardonner celui qui est à côté de toi? Amen. Alléluia. C'est ça l'homme aujourd'hui. Il veut que Dieu le bénisse. Il veut que Dieu se souvienne de lui. Il veut que Dieu l'élève. Mais à côté de lui, il a du mal à quoi? À pardonner. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Il dit quoi? ne vous attendez jamais à recevoir une bénédiction de Dieu si vous ne pardonnez pas. Amen. 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 Le pardon est une force. Le pardon est un pouvoir. Le pardon est une capacité. Alléluia. Amen. Celui qui a manque de pardon, il a manque de Saint-Esprit. Amen. Amen. Toi, tu n'oublies jamais. Tu gardes la rancune dans ton cœur. Pour ce que l'autre t'a fait. Pour ce que l'autre t'a dit. Tu n'as jamais oublié. Amen. Amen. Toi, pour que tu pardonnes, il faut que Gabriel descende avec le long sel. Amen. Amen. Pour que toi tu pardonnes quelqu'un, il faut que la colonne de feu descende. Là, tu vas pardonner. Amen. Pour que tu pardonnes, il faut que Dieu te parle. Tu écoutes d'abord le livre, pardonne, pardonne. Ah. Amen. Amen.
Je vous bénisse. Amen. Je m'envoie les flèches. Nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il attaque un sujet important. Nul n'est sans effet. Amen. 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 Vous voyez? Un exécutant entre il y a comment je parle. Parce que c'est un sujet très important. Amen. Il y a des personnes qui sont tellement rancunieuses ici. Des personnes tellement rancunieuses. Amen. Qui ont du mal à pardonner. Écoutez, si vous voulez que votre église puisse prospérer, votre église puisse grandir, il faut faire quoi? Appeler à pardonner. Amen. 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 Marchez main dans la main. Frère Branham raconte une histoire. Amen. Il dit au temps de l'esclavagisme. Alors l'année prochaine, on devait annoncer la libération pour tous les esclaves. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le signe de la libération, c'est quoi? Le soleil levant. Amen. Amen. Quand le soleil devait se lever, frère Madame dit, l'esclavage devait quoi? Terminer. Amen. Alors les jeunes gens qui étaient forts à cette époque-là, les jeunes gens qui étaient robustes, ils ont grimpé sur la colline. Amen. Amen. Et les moins, donc les âgés, les moins jeunes là, ils sont restés au milieu de la colline. Et les femmes et les enfants sont restés en bas. Alléluia. Amen. Pour que lorsque le soleil se lève, ceux qui sont sur la colline, alléluia, Amen. puissent donner la nouvelle aux autres que nous sommes libres. Amen. 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 Quand frère Madame dit, quand le soleil se lève, alléluia, Amen. les jeunes ont crié, Alléluia. nous sommes enfin libérés de l'esclavagisme. Amen. Alléluia. Et ceux qui étaient au milieu de la montagne, ils ont crié à ceux qui étaient au pied de la montagne que nous sommes libres de l'esclavagisme. Parce que le soleil s'est déjà levé. C'est le signe de la liberté. Alléluia. William Branham dit, et c'est la même chose au soleil levant. Quand Jésus-Christ s'est ressuscité, alléluia, c'était le signe que nous aussi, nous avons été libérés de quoi? La culpabilité du péché. Alléluia. C'était pour dire que Dieu aussi nous a pardonné pour tous les péchés qu'on a commis. Alléluia. Le cri de libération, c'est pour te dire ce soir que Jésus ne te condamne plus. Tu es déjà libre. Alléluia. Et si Jésus nous a pardonné, il faut que nous aussi, nous appelons à pardonner. Amen. La Bible déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si Dieu doit rentrer en scène dans ta vie pour venger tes ennemis, il faut que toi tu pardonnes. Le fait de pardonner ne dit pas que tu es lâche. Le fait de pardonner ne dit pas que tu as peur. Est-ce que je parle avec ce soir? Oh, le fait pour toi de pardonner, c'est de permettre à Dieu de changer à ta place. Alléluia. Frère, prenez-moi raconter une histoire. Au temps de la guerre, il y avait un soldat. Alléluia. Qui avait peur de se battre. Le combat était tellement acharné. Le combat était tellement violent qu'il a fait quoi? Il a déserté. Est-ce que l'église est là ce soir? Amen. Le frère a fait quoi? Il a déserté. Et après on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, on l'a amené en cellule. Il devait être jugé. Alléluia. Amen. Il devait être quoi? Jugé. Et il avait un ami qui l'aimait tellement bien. Et cet ami-là est allé voir le président Abraham Lincoln. Suivez-moi. Amen. Il est allé voir Abraham Lincoln. Il a dit, moi j'ai un frère, monsieur le président. J'ai un frère. C'est vrai, c'est un soldat. Il est allé au front. Il devait se battre. Mais avec la pression de la guerre, il a déserté son poste. Amen. 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 Est-ce que vous dites là ce soir? Amen. 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 Il a fait quoi? Il a déserté son poste. Amen. En désertant son poste, on l'a attrapé parce que quand tu es un soldat, tu vas au fond. Oui, où? En guerre. On
on ne déserte pas. Amen. Un chrétien ne fuit pas. Amen. Un chrétien doit toujours rester à son poste de voix. Amen. Même si la marche devient dure, on ne rétrograde pas. Amen. Alléluia. Amen. Bon, même si ça sonne, laissez vous n'oubliez pas les... Alors lui a fui. Mais il avait un ami. Et son ami est allé voir le président Abraham Lincoln. Amen. Il a plaidé pour lui, il c'est un bon soldat. C'est vrai qu'il a fui. C'est vrai qu'il a eu peur. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Il dit quoi? Abraham Lincoln c'est un chrétien. Et il a compati à la requête de son frère. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien est quoi? Compatissant Amen. vis-à-vis des autres. Amen. Et il a ramassé un morceau de papier. Amen. Il a écrit, moi le président Abraham Lincoln des États-Unis, Amen. j'ai gracié ce soldat. Amen. Et il a signé, il a remis à son collègue. Sinon son ami, il a dit, va, ton ami est libéré. Amen. Voici le frère vient. Oh mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Le président t'a rendu libre. Amen. Le président Abraham Lincoln t'a libéré. Demain tu ne mourras plus. Amen. Est-ce que le point est ce soir? Amen. Demain tu ne mourras plus. Le président t'a déjà gracié. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant l'autre dans sa cellule, il voit un morceau de papier sale, ramassé partout. Et lorsqu'il reçoit ça, il dit à l'autre, tu es venu ici pour te moquer de moi. Donc maman te fait rire. Comment penses-tu que le président des États-Unis, le grand Abraham Lincoln, peut donner son autorisation de me gracier dans ce genre de choses? S'il te plaît, arrête de te moquer de maman. Amen. Sois quand même sérieux, même si tu dois mourir demain. Mais c'est pas que ça. Il dit, frère, l'autre a dit, frère, c'est la vérité. Amen. Le président Abraham Lincoln t'a déjà quoi? Gracié. Amen. Frère, tu es libre. Amen. Tu es totalement délivré. Amen. 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 L'autre a répondu que tu es un menteur. Si tu es venu ici pour te moquer de moi, retourne. Amen. Il a tout fait pour insister de dire que tu es libre. Il a tout fait. Il a tout fait. Il n'a pas il a refusé sa liberté. Amen. Amen. Et le lendemain, on l'a exécuté. Il est mort. Malgré ça, son ami a amené l'affaire au tribunal. Et vous savez ce que l'on a dit là-bas? Quand on a vendu l'affaire, ils ont dit le pardon devient un pardon lorsqu'on l'accepte comme pardon. Amen. Amen. Le pardon devient un pardon lorsqu'il est accepté comme quoi? Pardon. Et le simple fait que cet homme a refusé d'accepter le pardon, il a été condamné. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose pour beaucoup de gens aujourd'hui, qu'ils refusent d'accepter leur pardon. Amen. Quand Christ t'a dit que tu es pardonné, c'est que tu es déjà pardonné. Amen. Amen. Et aussi longtemps que tu n'acceptes pas que tu es pardonné, tu vivras toujours dans quoi? La condamnation. Amen. Rien pour toi ne marchera. Or, nous sommes venus ici pour bénir les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes venus ici pour que votre vie marche. Mais aussi longtemps que tu ne t'attends pas avec ton frère, la bénédiction est suspendue sur ta tête. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que tu pries dans la même église que ton ennemi, ton soi-disant ennemi. Vous dites Amen à la même parole. Vous chantez les mêmes cantiques. Vous dansez les mêmes louanges. Vous vous asseyez presque ensemble. Alléluia. Amen. Mais vous ne vous parlez pas. Amen. Amen. Comment voulez-vous déclencher le réveil dans cette église? Ça c'est un message. Il n'y a pas des amens, c'est la vérité. Amen. Parce que c'est profond. Amen. Tu sais avec qui tu ne t'entends pas. Amen. Nous faisons semblant ici de lui shalom. Amen. On fait semblant ici d'être des frères et des sœurs. Mais au-delà de nous, on reste les uns contre les autres. Alléluia. Oh, ce n'est pas ce que le message nous recommande. Le message nous recommande de vivre ensemble. Amen. Toi, tu as quel genre de cœur tu ne veux pas oublier? Tu as quel genre de cœur qui ne pardonne pas? Ce qu'on t'a fait là, tu gardes ça jusqu'à la tombe. Bon, maintenant le jour que avec la personne de qui tu n'entends pas, quand tu vas mourir, tu seras la première personne qui dit oh, si je savais, je devais arranger. Aujourd'hui elle est partie.
Elle était bien. Là, tu reconnais qu'elle était bien. Amen. Quand elle était sur la terre, c'était la personne la plus mauvaise. Amen. Aujourd'hui, qu'elle est sous la terre, tu dis maintenant qu'elle était bien. Vraiment. Tu inventes ses mérites. Tu es un hypocrite. Amen. Amen. En puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une hypocrite. Hypocrite. Amen. Alors que le moment pour nous d'arranger, c'est ici. Amen. C'est maintenant là. Amen. Nous voulons tous partir au ciel. Amen. Mais de quel ciel vous me parlez ce soir? Amen. Un ciel où les gens ne s'attendent pas. Non, monsieur. Un ciel où les gens graissent les dents contre les autres. Vraiment. Un ciel où on se fait la guerre. C'est ici que moi je veux les choses comme ça. Amen. Le ciel des pardons, ça n'existe pas. Amen. Si tu veux aller au ciel, commence à arranger avec ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Oh, cette église, pour qu'elle soit visitée, Dieu demande à ce qu'on soit unis. Amen. 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 Et si nous sommes désunis, l'église serait renversée. Amen. 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 Pourquoi le manque de pardon? Le manque de pardon a tué beaucoup de gens. Amen. Le manque de pardon a amené les gens à vivre dans la frustration. Amen. Le manque de pardon a amené les gens à se séparer de Dieu. Amen. Dieu t'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Mais toi, tu es qui pour ne pas pardonner? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une chose que j'ai remarquée. Amen. Quand je disais que ça commence ici chez nous. Amen. Amen. Jusque chez le peuple. Amen. Les gens qui ont du mal à pardonner facilement, c'est les pasteurs. Alléluia. Je vous parle en connaissance de cause. Amen. Alléluia. Une fois, j'étais avec un homme de Dieu. Il me dit, là où tu vois là, un homme de Dieu vraiment très reconnu. Il là, tu me vois là, moi j'ai du mal à pardonner. Je suis rancunieux à un niveau que je ne peux pas comprendre. Je dis, au fond de cœur, c'est ça. Ça c'est l'homme que je vois comme un ange qui parle comme ça là. Il me dit, moi, Israël, je suis un rancunieux. Je ne pardonne pas. Si tu veux faire quelque chose, ça va rester là. On va rire. On va toujours marcher ensemble. On va toujours partager tout ensemble. Mais dans mon cœur, je crois, je garde la colère. Tu dis, ça c'est un assassin. Amen. Amen. Tu dis, ça c'est un assassin. Alléluia. Frère, ils ont du mal à pardonner. Tu vas l'offenser. Tu dis, oh non, mais ça rien, on a déjà réglé, on a réglé. Mais maintenant de lui, il y a quoi? Toujours la rancune. Amen. Amen. Donc, on bloque les bénédictions des enfants de Dieu par quoi? Le manque de pardon. Amen. Celui qui est à tes côtés n'est pas ton ennemi. Amen. Voilà pourquoi je te dis salut en disant que je ne suis pas ton ennemi. Amen. On a un ennemi en commun, c'est qui? C'est Satan. Amen. C'est lui qui amène la division au milieu de nous. Amen. C'est lui qui amène la séparation au milieu de nous. Amen. Celui qui amène les critiques, les on a dit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et la meilleure manière de le résister, c'est quoi? On doit être unis. Amen. Il t'amène la parole. Amen. Si tu ne dis pas Amen, je comprends que c'est toi donc qui bloque cette église. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon est très capital. Amen. Le pardon libère. Amen. J'ai dit le pardon quoi? Libère. Amen. Le Saint-Frère dit alors je te pardonne. Amen. Frère Madame me dit, Il dit quoi? celui qui ne pardonne pas, il est méprisable et non chrétien. Amen. 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 Si tu ne pardonnes pas, c'est quoi? Méprisable et non chrétien. Amen. La vie du chrétien, c'est quoi? C'est pardonner. Amen. La Bible dit pardonne 7 fois, 77 fois pour la même faute. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'es pas encore arrivé au stade là, c'est que tu es quoi? Méprisable et non chrétien. Amen. Il y a beaucoup de non-chrétiens ici. Amen. Eux, ils marchent dans le pardon comme la fierté. Amen. Ils sont fiers de ça, de ne pas pardonner. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, je garde pour la colère, je lève la veste du chrétien. Je mets la veste du païen. Amen. 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 Il n'y a que la mort entre toi et moi Amen. qui va trancher l'histoire là. Et c'est toi qui dis Amen à la parole. Amen. Que Dieu soit miséricordieux envers toi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous avons l'amour pour cette église. Amen. Nous voulons voir cette église quoi? Évoluer. Amen. Cette église quoi? Avancer. Amen. Mais pour que cela avance, c'est les petites choses là, les petites choses. Amen. Vous pensez que c'est quoi? C'est les mystères.
Jésus est descendu, les étoiles sont tombées du ciel. C'est ça. Commencez par des petites choses d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Allez seulement arranger au quartier. Il y a des gens avec qui toi tu ne t'attends pas. Et ils savent que tu es chrétien. Ils savent que tu es chrétien. Amen. Amen. Il y a des gens avec qui tu ne collabores pas, même dans ta famille. Amen. Vous ne vous attendez pas et vous amenez ces sentiments dans l'église. Personne n'est ton adversaire ici. Amen. C'est le diable qui est notre ennemi. Amen. Et on doit se mettre ensemble pour le combattre, Amen. pour le chasser. Amen. Alléluia. Amen. La victoire est pour nous. Amen. Et les astuces pour chasser Satan, c'est l'unité. Amen. Une église qui est unie, le diable ne rentrera pas. Une église qui est unie, le diable ne pourra pas nous vaincre. Pour vaincre Satan, on a besoin de se souder. Alléluia. Il est simplement facile de reconnaître son erreur. L'homme noir, surtout l'homme noir, a du mal à dire à l'autre pardonne-moi, excuse-moi. Ça t'enlève quoi de reconnaître que tu as eu tort? Ça t'enlève quoi? Amen. Amen. Alors, ça va. Amen. Ça t'enlève quoi de dire à quelqu'un pardonne-moi? Moi, madame un tel, monsieur un tel, me rabaisser devant un enfant comme ça, qui moi? J'ai des grands enfants qui ont son âge. Amen. J'ai des grandes filles qui ont son âge. Me rabaisser devant un enfant. Vous voyez? Ça prouve que tu es quoi? Misérable et non chrétien. Amen. 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 Parce que celui qui est chrétien, il doit être comparable à quoi? À un enfant. Amen. Il doit savoir s'humilier. Il doit savoir se rabaisser. Mais on a l'impression qu'ici, il y a un esprit d'orgueil. Alléluia. Amen. Et je vous observe beaucoup. Je sais ça, c'est dans l'église, c'est versé. Amen. 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 Parfois, on passe. Pour dire un shalom, il sait que l'autre reste là, à côté. C'est chez l'autre. Mais il passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un souci. Amen. 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 Quand ils sont dans l'église, quand il dit Amen, c'est pour attaquer l'autre. Amen. Lui aussi, c'est que, oh, donc il a dit Amen, c'est pour attaquer. Quand on dit aussi Amen, on prêche une parole, lui aussi, il rend pour aussi rendre à l'autre. Amen. Ça devient une guerre des Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, comment voulez-vous attirer la présence de Dieu dans ce genre de comportement? Alléluia. Si tu veux que les choses changent, apprenez à quoi? Pardonner. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce soir. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré à te parler ainsi. Ouvre ton cœur ce soir. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut travailler avec toi. Mais aussi longtemps que tu sais le manque de pardon à l'intérieur de toi, aucun miracle ne va se produire. Alléluia. Tu vas faire le taxi compteur ici. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. La même personne. Tu vas te plaindre que ma vie n'avance pas. Tu vas te plaindre que mes activités n'avancent pas. Mais sonne d'abord au-delà de toi-même. Alléluia. Tu es chrétien par l'extérieur, mais tu es païen par l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, en réalité, nos actions doivent parler plus que notre confession. Amen. Tes actes que tu poses doivent parler plus que ta confession. Amen. Mais nous on confesse des choses et les actes quoi? Pour le contraire. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, je t'aime. Frère, je t'aime. Mais regarde les actes que celui qui dit qu'il aime là, qu'il pose. Oh pasteur, je te soutiens. Pasteur, je suis avec toi. Pasteur, nous t'aimons. Vous êtes sûr que vous m'aimez ici? Amen. 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 Vous êtes vraiment sûr? Amen. Les deux personnes qui sont venues ce soir là. Amen. On avait dit que le pasteur laissait venir aujourd'hui. Regarde. Amen. Amen. Tu es sûr vraiment que tu m'aimes? Alléluia. Amen.
Frère, il faut qu'on vous prêche la vérité. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu amener l'onction de sauter. Amen. Il faut qu'on positionne les choses. Amen. C'est la parole. Cette église ne va jamais évoluer si on vient ici avec les rancunes. Vraiment. Amen. Même les visiteurs sauront que ça ne va pas. Amen. Même les visiteurs sauront qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi la main puissante. Amen. 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 Quand c'est lourd comme ça, c'est que ça attaque l'esprit là. Amen. Et l'esprit là doit partir. Amen. Chez les hommes comme chez les sœurs. Amen. 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 Frère, vous êtes des gens que Dieu a choisis. Vous êtes des porteurs du message. Alors le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nettoyer ton intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester insensible à la parole de Dieu. Quand la parole est prêchée, tu dois t'aligner. Amen. Tu dois reconnaître que oui, là j'ai fauté. Seigneur, je reconnais mon tort. J'ai encore moins manque de pardon. Amen. Tu as fait une affaire avec l'autre, on t'a escroqué, mais c'est passé, non? Toi, tu as gardé ça ici jusqu'aujourd'hui. Tu n'as jamais oublié. Oh chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. La personne que tu dis que tu aimes là, regarde comment tu l'as maltraitée à la maison. Amen. Amen. La personne que tu dis que tu aimes là, regarde comment tu l'as fait vivre. Amen. 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 Vous savez, nous on se sacrifie beaucoup pour l'église. On passe des moments de temps de consécration. Là, vous me voyez pas des vies. Moi, par exemple, mon cas, moi, pas le cas de tout le monde. Je parle là devant l'ange, je me témoigne. Quand je suis chez moi, je connais que quoi? Aller au travail, venir à l'église. Aller au travail, venir à l'église. J'ai coupé tout. Je n'ai pas d'amis. Amen. Amen. Israël, il n'a pas d'amis. Je suis chez moi. Je suis à la maison et au travail, partout. Pourquoi? Parce qu'on doit se consacrer pour qui? Pour vous. On doit rester des longueurs de nuit à chercher comment on va vous bénir. Ah Seigneur, guéris. Seigneur, l'église. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, ici, la sœur est-elle, le frère est-elle, souviens-toi de lui. C'est ça que nous on fait tous les jours. Amen. Amen. Seigneur, amène cette église à comprendre que l'enlèvement est proche. C'est ça le sujet de prière. Alléluia. On prend les risques de quitter des mandats pour venir jusqu'ici. Et là, j'ai fait l'accident. Grave. On vient ici parce qu'on vous aime. Parce qu'on veut que vos vies changent. Amen. Parce qu'on vous apporte la parole. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous faites? On a donné ici frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'absenter du travail, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Mais pas de quoi de l'église. Mais les gens s'assemblent de l'église comme ils veulent. Vraiment. Ils sont à la maison, ils ne font rien. Ils s'absentent de quoi? De l'église. Tout ça parce qu'il y a quoi? Il n'y a pas d'urgence dans leur cœur. Amen. 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 C'est tout ça que quoi? C'est le manque de pardon qui fait ça. Le manque de sincérité qui fait ça. Amen. Je ne partirai plus dans cette église tant que le frère a pris là-bas. Je ne partirai plus là-bas tant que la soeur a pris là-bas. Amen. Amen. Mais qui est ton ennemi ici? Qui est ton adversaire ici? Amen. Amen. Frère, simplement, viens dire, fais-nous cette citation-là. Viens, je n'ai pas de téléphone ici. Non, frère, va viens. Acclame Jésus-Christ. La parole de Dieu qui a été pourvue pour nous. Le 9 en 52. Tu prends au paragraphe 69. 69. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Oui. Amen. Paragraphe 69. Amen. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Oui. il y a une voie à laquelle il a été pourvu pour les hommes et les femmes. Aujourd'hui,
Il y a une voie qui était pour qui les hommes et les femmes. Amen. C'est par Jésus-Christ, C'est pas. Jésus-Christ. le Fils de Dieu, Amen. qui mourit là au calvaire. Yes. Et par son sang, Oui. nous avons le pardon des péchés. Tu peux dire Amen. Amen. Nous, Tu peux dire Alléluia. Amen. Et par son sang, nous avons quoi? Le Le pardon des péchés. Amen. Nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par son sang, nous avons le pardon de quoi? Des péchés. Et nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Aussi longtemps que vous acceptez le pardon, recevez le Saint-Esprit. Amen. Mais si vous refusez le pardon que Dieu vous accorde ce soir, le Saint-Esprit ne reviendra jamais sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Enlevez les rancunes, Amen. enlevez les colères, enlevez le manque de pardon. Ouvre ton cœur ce soir et regarde celui qui est à côté. Je ne suis pas ton adversaire. Amen. Pour que le Saint-Esprit entre dans ta vie, il faut que tu pardonnes. Alléluia. Amen. Je vais continuer. Comme l'approbation de la part de Dieu, Oui. qui nous a acceptés dans son Fils, Amen. Jésus-Christ, Alléluia. qu'on est en sécurité. Alléluia. Prends Melchisedec, le grand prince et roi. Le 9 1er janvier en 55. Paragraphe 3. Je prends à partir du point 3. Au point 3, allons-y. Melchisedec, le grand prince et roi. Voilà pourquoi je dis que j'ai besoin de ça. Toi. Paragraphe 3. Melchisedec, le grand prince et roi. Écoutons. Bon, la semaine prochaine, Oui. nous commencerons donc notre tournée annuelle, Amen. une haute tournée mondiale. Ça commencera prochainement, le 12. C'est donc le mercredi prochain, Yes. à Chicago, à l'église de Philadelphie, Yes. avec une campagne. Et puis je pense de là, nous ce matin-là, à partir du 3 février, Oui. nous commencerons à Lubbock, au Texas. Amen. Et de là, on ira à Phoenix. La femme va nous donner son programme et tout ce qu'il va faire. Amen. Écoute. Et puis on ira à l'exposition entre Los Angeles et Stuttgart, Amen. en Californie. Yes. Et puis, si le Seigneur le veut, Oui. nous aimerions aller au Honolulu à partir de là. Amen. Eh bien, Eh bien. j'apprécie certainement Yes. tous ceux qui prient. Amen. S'ils veulent bien offrir au Seigneur chaque jour Oui. une petite prière Amen. pour ma part, Amen. il vous sera difficile de savoir de ce côté-ci de l'éternité combien je dépends des prières que vous offrez à ma faveur Oui. pendant que je suis en voyage. Amen. J'étais reconnaissant d'entendre frère Tommy témoigner de ce matin que Dieu a les bras ouverts, qu'il est toujours disposé à vous recevoir. Amen. Peu importe ce que vous avez fait, Peu importe ce que vous avez fait. il a toujours les bras ouverts Il a toujours les bras ouverts. pour recevoir chaque âme qui s'est repentie Alléluia. et qui veut venir à lui. Alléluia. Amen. Peu importe ce que vous avez fait, Madame dit, Amen. peu importe ce que vous avez fait, combien grand est votre péché, combien est grand votre péché, il est toujours disposé à pardonner. qui peut dire Amen? Qui Amen. peut dire Alléluia? Alléluia. Et madame dit, Il dit quoi? ce soir, peu importe l'erreur que tu as faite, peu importe l'erreur que tu as commise, peu importe l'acte que tu as posé, peu importe ce que tu as dit à ton prochain, ce soir, Dieu
est toujours prêt à quoi? À vous pardonner. Dites amen. Dites gloire à Dieu. Alors si Dieu est prêt à nous pardonner, malgré ce que nous avons fait, qui sont les hommes pour ne pas te pardonner? Qui es-tu pour ne pas parler à celui qui est à tes côtés? Alléluia. Vous savez, bien aimé, au ciel là-bas, amen. Nous avons eu quelqu'un qui a ouvert son cœur. Amen. Qui ne prend pas compte des deux avortements. Qui ne prend pas compte de tes crimes. Qui ne prend pas compte de ton mauvais cœur. Alléluia. Toi, tu l'as offensé. Malgré qu'il s'est sacrifié pour toi. Tu n'as pas voulu marcher selon sa voie. Mais il te pardonne ce soir. Qui es-tu? Qui suis-je moi pour ne pas te pardonner? Alléluia. Bien, mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait les uns vers les autres? Amen. On n'a pas d'ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui est à tes côtés. Ton ennemi, c'est Satan. Alléluia. Écoutez, qui peut payer? Celui qui peut payer le prix de Christ à la croix. Amen. Qui peut payer? Personne. Alléluia. Il a été humilié. Il a été chassé par ses frères. Mais toi, il te pardonne. Mais nous, on joue le fier pour ne pas pardonner. Voilà Dieu. Frère, madame me dit, le pardon ouvre les portes à la vengeance. Toi, tu ne peux pas te faire justice toi-même. En tant que chrétien, c'est Christ qui doit être quoi? Notre justicier. Alors que le pardon fait quoi? Ça fait tomber un charbon ardent sur la tête de qui? De nos ennemis. Ça, c'est un secret que je te donne. Quand tu demandes pas, quand tu dis pardon à l'autre avec la sincérité du cœur, tu fais entrer Christ en scène pour te venger. Alléluia. Acclame très très fort. Prends les mains de Satan. Le 29 8e mois en 65. Au point 193. Aujourd'hui, nous posons les bases. Parce que tu vas être visité. Tu vas être béni. Amen. Et la bénédiction doit s'asseoir dans le cœur de celui qui pardonne. Allons-y. L'Éden de Satan au point 193. Le 29, 8e mois en 65. Tu prends au point 193. « 1963. Au point 144. L'Éden de Satan, c'est le 28, le 29, 8e mois 1965. Au point 193. L'âge de l'église de Pergame, le 7 12e mois en 60, au point 144. Écoutons. L'âge de l'église de Pergame. Point, au point 144. Outre cela, il a habillé ses évêques de ces très grands soutanes et des jupons et d'autres choses qu'on met en dessous de ces soutanes. En plus de cela, il les place sur, ou plutôt il a fait une construction élevée comme ceci. Il les y a placés comme des idoles. Et en dessous d'eux, il fit des autels de marbre. Est-ce que vous écoutez? Amen. Au-dessus d'eux. Et il fit tout ceci en convertissant une idée païenne dans laquelle il introduisit le christianisme en acceptant leurs évêques. Vous voyez, ils ont juste descendu l'idole. Ils ont élevé l'évêque. Amen. Vous voyez? Amen. Lui élevant. Vous voyez? Amen. Ils ont simplement remplacé les idoles par quoi? Les évêques. Par les hommes. Or, à l'époque, c'était un peu idolâtre. Ils adoraient les statues. Mais quand
la religion des hommes est rentrée, ils ont enlevé les statues et ils ont mis quoi? Les hommes au devant. Il faut quoi? La même chose mais sur une autre forme. Amen. 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 On ne peut pas tromper Dieu. Amen. On se trompe nous-mêmes. Amen. Dieu sait que dans ton cœur, tu as encore la rancune. Donc même si on te voit que tu parais être bon, tu parais être bonne, tu as simplement changé de forme. Amen. Mais ton intérieur reste toujours la même chose. Amen. Amen. C'est ça que eux ici ils ont fait. Ils ont enlevé les statues de pierre. Ils ont enlevé les bois taillés. Alléluia. Ils ont remplacé les hommes avec une bonne instruction. Alléluia. Mais au-dedans d'eux, les hommes sont toujours les mêmes. Amen. 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 Et avec ce genre de choses, Dieu ne peut pas descendre au milieu de nous. Alléluia. Amen. Frère, continue. Lui élevant un autel, ce qui revient au même, et faisant de lui un Dieu. Amen. Ils ont élevé l'évêque. Ils ont élevé l'évêque. Il avait toute l'autorité. Oui. Et ils l'ont revêtu de l'habit somptueux. Yes. Qui l'ont fait ressembler à un Dieu. Amen. Au lieu de l'accoutrer comme leur Dieu païen, ils lui mirent une robe comme celle que portait Jésus. Amen. Vous voyez, il fit en sorte qu'en se tenant-là, il ressembla à une idole. Vraiment. Vous pouvez vous imaginer que ces païens disaient, eh bien, je préfère cela. Il y a quelqu'un qui peut nous répondre. Oui. Nous parlions à une idole. Oui. Mais voilà un homme pour nous répondre. Yes. Combien les chrétiens se disaient, eh bien, c'est très bien maintenant. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Parce que voici notre Dieu. Vraiment. Nous pouvons simplement, 3 points, nous pouvons lui parler. Il peut nous répondre et nous dire ce qu'il faut faire. Si nous péchons, nous le lui disons. Nous lui donnons un petit quelque chose. Vraiment. Un petit, nous faisons une petite neuvaine. Amen. Est-ce que vous suivez Frère Branham? Amen. Il dit, alléluia, qu'aujourd'hui, il est facile de corrompre un homme de Dieu. Amen. Même si c'est que j'ai vu mal. Ah, pasteur, voici, je t'ai amené quelque chose là. Il oublie que tu sors de l'autel. Amen. C'est ça que les gens aujourd'hui. Amen. Ah, c'est vrai, clair. parce que tu sais que vraiment, Vérité. j'ai connu les gens dans l'église, non? Mais j'étais construit une belle maison là-bas, c'est voir. Et quand on lui donne le cadeau qu'on a donné, il oublie. Amen. Amen. C'est clair. C'est ça que frère Madame est en train de dire là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de corrompre les consciences des faux pasteurs. Amen. Amen. Parce que nous avons. Alléluia. Amen. Dans le but de quoi? De couvrir et de cacher notre mauvaise vie. Amen. Non, c'est rien, je te pardonne. Et le pardon le plus sincère, c'est un pardon sur le fait d'argent. Parce qu'on a soulevé la conscience du pasteur et il laisse agir les bêtises dans l'église. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a les églises où c'est carrément le vacarme total. Amen. Tu couches avec la soeur là-bas, tu tombes avec le frère ici, on ne peut pas pardonner parce que le pasteur, c'est lui qui est en train d'organiser tout ça. Amen. Il est au courant que les gens vivent mal dans l'église. Amen. Mais comme il est soudoyé, hein? Comme il est soudoyé, il laisse les gens aller de l'avant. Amen. Allez-y de l'avant. Amen. Continuez comme ça. Frère Branham dit, Il dit quoi? vous êtes misérables et non chrétiens. Amen. Amen. Sens. Et une telle église, vous êtes bon pour l'enfer. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui ne pardonne pas est quoi? Misérable et non chrétien. Donc, ces gens de pasteurs-là, ils sont quoi? Misérables et non chrétiens. Toute l'église. Amen. Alléluia. La vie vient de la chair pour le peuple. Si la vie qui quitte la main est gaspillée, toute l'église de morts vivants. Alléluia. Oh frère, madame dit, pour que Jésus soit au milieu de nous, il faut l'unité. Il faut l'amour. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses arranger. Appelle celui que tu ne t'attends pas. Si c'est dans l'église, cherche son numéro. Si tu connais chez lui, va chez ton frère. Arranger. Parce que les bonnes choses sont en train d'arriver. Je ne veux pas que quand quelqu'un sera béni, toi tu puisses rater la bénédiction. Donc c'est le moment de te libérer. Libère-toi. Si tu n'as pas le courage d'aller vers l'autre, appelez. Appelez. Alléluia.
frère, excuse-moi. Ah, sœur, je suis désolé. Nous tous, on cherche quoi? La bénédiction. Pour être béni, il faut ouvrir le cœur. Pour être béni, il faut pardonner. Dites alléluia. Acclame Jésus-Christ. Nous sommes en train de poser, n'est-ce pas? Amen. Que cette prédication vraiment t'interpelle. Amen. Vivant, mourant, enseveli et ressuscitant. Le 29, 3e mois, 1959. Au point 18. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Le 29, 3e mois, 1959. Au point 18. Au point 18. Écoutons. Et lorsqu'il se rendait à la tombe de Lazare, Oui. je pense que c'est là un autre grand moment où il exprima ce que Dieu représente pour les êtres humains. Amen. Il est un Dieu qui non seulement peut pardonner le péché, Il est un Dieu quoi? Non seulement qui peut pardonner quoi? le péché Le péché le plus bas le plus qui bas. puisse être commis, Alléluia. et prendre les coupables Oui. et les rendre innocents Alléluia. par son amour Amen. qui pardonne. Qui va nous voir à Dieu. Frère Madame dit, il est un Dieu qui peut prendre le péché le plus bas et le rendre quoi? Frère, sois avec moi. Le péché Oui. le plus bas Oui. qui puisse être commis Qui puisse être commis. et prendre les coupables Hein, et les rendre innocents par son amour qui pardonne. qui n'est pas coupable ici. Qui est innocent ici. Oh, il n'est pas innocent. J'ai crucifié Jésus-Christ à la croix. Amen. Mais par son amour, il a pris son sang. Et il m'a fait quoi? Il m'a rendu innocent. Amen. Toi, tu penses que même mentir, ce n'est pas un péché. Hein, c'est pas grave de mentir, un petit mensonge. Le péché, c'est quoi? Le péché. Toi, tu penses que péché, c'est tomber avec quelqu'un. Péché, c'est tuer quelqu'un. Non, monsieur. Même le fait de te mettre en colère avec ton prochain. La Bible dit quoi? Si tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord ton offrande là. Allez arranger. Ensuite, tu peux revenir donner ton offrande. Amen. Le seul fait de te mettre en colère contre ton frère, c'est quoi? C'est un péché. Jésus te dit ce soir que même le péché le plus bas, Dieu peut effacer et faire de toi un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux attendre un amen? Est-ce que je peux attendre une gloire à Dieu? Oh, vous avez reçu un Dieu d'amour. Vous avez reçu un Dieu qui est compatissant. Il s'est mis à ta place. Oh, voilà pourquoi après il a crié Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne savais pas. Voilà pourquoi il t'a pardonné. Mets-toi aussi à la place de Dieu envers ton prochain. Lui aussi, il ne savait pas. Voilà pourquoi tu te dois de le pardonner. Alléluia. Le pardon, c'est à tous les niveaux. Vous comprenez? Le pardon, c'est à quoi? Hein? Le pardon, c'est à tous les niveaux. Amen. Donc, même si on a trompé ta femme est tombée. Je pardonne, pasteur. Tu vas voir. Eh, Naïe, les pardons, ça c'est un pardon, mais c'est un pardon hypocrite. Amen. Est-ce que vous aimez? Papa là-bas. Accident. Il vient, maman. C'était fort. Voilà, je me confesse et tout. Sœur. Vraiment. Alors, on place que vous aimez. Alléluia. Frère, madame dit, nous devons pardonner à tous les niveaux. Alléluia. Il n'y a pas un petit pardon, il n'y a pas un grand pardon. Tout le pardon, c'est quoi? Pardonner.
Amen. Et lorsqu'on pardonne, on fait quoi? On oublie. On oublie. Amen. C'est pas pardon et puis tu rappelles. Toi, tu as combien commencé? C'était toi la dernière fois, non? Là, tu le fais encore. Amen. Non, et d'abord, je le procès que tu as fait. À partir de moi, le Saint-Esprit, je t'ai dit ça. Alléluia. Je vous ai dit que ceux qui sont rancuniers, c'est nous là. Amen. Hein? Il y a des pasteurs, je l'appelle des excusez-moi pour c'est la vérité, c'est des sorciers. Dieu peut te montrer une vision. Il y a un frère de l'église qui sera béni en 2025. Il a vu la bénédiction. Mais avec le mauvais cœur qu'il a, il cache ça au frère. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on déclare, c'est ce qui agit sur l'homme. Toi, tu as vu la bénédiction de quelqu'un, mais tu caches ça. Ça, c'est quoi? La sorcellerie. Frère, madame dit, misérable, non chrétien. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas seulement pour vous, c'est tout le monde. Je suis chrétien, tu es chrétien. Amen. Alors, si je te fais du mal, tu dois me pardonner. Si je te fais du mal, tu dois c'est quoi? Me pardonner. Amen. Alléluia. Amen. On doit tout pardonner. Amen. Tout. Amen. Ton mari qui n'a pas l'argent, pardonne. Hein? Ah. C'est là où on va blesser aussi. Amen. Oh chérie, je suis venu, le salaire j'ai eu, mais quand je suis parti là-bas, un collègue m'a appelé qu'il y avait encore une guerre. Ah, si c'est Satan. Quand je suis rentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'argent est fini. Il est sincère. Amen. Chérie, l'argent est fini, là, je suis venu avec 2000. On fait comment? Les grippes vont sortir. Amen. 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 Ça c'est quoi? Non chrétien. Amen. Il faut apprendre à pardonner. Amen. C'est dur, c'est vrai. Mais tu vas pardonner. Tu fais comment? Tu vas pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu pardonnes là, tu prends un charbon ardent, tu mets sur sa tête. Amen. Parce que Dieu sait que c'est un fait exprès. Il va travailler pour nourrir sa famille, pour nourrir sa femme et ses enfants. Alors s'il joue avec l'argent, toi quand tu pardonnes, tu fais rentrer quoi? La vengeance et la colère de Dieu dans sa vie. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Alléluia. Alliance Tabernacle, vous êtes une église bénie. Amen. Dites Alléluia. Amen. Aussi longtemps que vous ouvrez vos cœurs, que tu regardes ton frère qui est à côté de toi, tu dis, mais au fait, c'est mon semblable. C'est ma personne. La Bible dit quoi? Aimez même vos ennemis. On doit arriver à aimer même quoi? Nos ennemis. Amen. Avant que cette année ne finisse, tu dois être béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Avant que 2024 ne finisse, tu dois être quoi? Béni. Amen. Tu dois être béni, c'est quoi? Pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais que tu vas arriver. Amen. Parce que la Bible a une promesse. Il va nous enlever le cœur de pierre. Amen. Pour nous remplacer le cœur de quoi? De chair. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur qui est dur là, dur. Il va enlever. Amen. Aujourd'hui, je parle doucement, mais ça rentre. Quand tu vas dans la maison, fais un peu le bilan. Les gens avec qui je ne parle pas, ils sont nombreux. Dans la famille, à l'église, même chose. Attendez, on discute même quoi, surtout pour nous les chrétiens, on discute même quoi. On a une seule promesse pour tous, c'est le ciel. Le ciel, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Jésus. Mais on ne sait pas pourquoi. Amen. Amen. Au contraire, frère Branham dit, Dis quoi? quand l'ennemi arrive, on doit se mettre nous tous en bloc pour repousser quoi? L'ennemi. Amen. Quand je venais à peine d'arriver ici, je vous avais dit ça depuis. Que souvenez-vous que les divisions vont arriver, les malentendus vont arriver, les problèmes vont arriver, les incompréhensions vont arriver. Mais gardez toujours quoi? L'amour au milieu de nous. Amen. Les uns ont compris, les autres ont négligé. Ça arrivé. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on attend, il est avec les autres. Il n'est pas avec les autres. Il est avec les autres. Il n'est pas avec les autres. Et ça fait quoi? Les divisions. Amen.
Amen. Même si Jésus descend aujourd'hui pour te prêcher, si dans ton cœur tu n'as pas envie de pardonner, tu ne seras pas béni. Amen. Vérité. Frère Branham dit, Il dit quoi? ne vous attendez à rien si vous ne voulez pas pardonner. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit Branham. Prends encore un prophète qui rougit. Le 25, 11e mois 56. Paragraphe 103. Un prophète qui rougit. Au point 103. Acclame-moi Jésus-Christ. Je vous t'acclame au Seigneur. Je dis à celui qui est à tes côtés, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton adversaire. Je ne suis pas ton adversaire. Amen. Amen. Frère, ne néglige pas ce que je te dis là. Amen. Sincèrement, dans les compassions de Christ, Amen. nous ne sommes pas des ennemis. Amen. Nous sommes une merveilleuse famille. Amen. Moi, quand je viens ici, je sais que je viens chez ma famille. Amen. Je ne sens pas occulte. Chez les païens, je ne connais pas là-bas. C'est ici, moi, je connais. Amen. Amen. Si quelqu'un entre nous un problème ici, on doit se lever Amen. pour soutenir notre frère. Amen. Frère Branham me dit, Dis quoi? lorsque le péché entre à Israël, on n'écrit pas que lui, il a fait les scènes. Amen. On doit couvrir, et apprendre la même chose au côté. Ah, toi aussi, hein? Oui, monsieur. Pourquoi? Toi aussi, on ne pas. On le conseille, mais on n'expose pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'on en arrive à ce niveau-là. Amen. Amen. Le pasteur n'a pas de préférence. Enlevez ça dans votre esprit. Enlevez. Je veux qu'aujourd'hui on enlève ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, Il dit quoi? attention, le pasteur n'est pas ton ami. Amen. Il est ton père spirituel. Amen. Ne vous habituez pas avec les hommes de Dieu. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il faut avoir une certaine distanciation Amen. pour que le respect règne. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Bon, attends, je vais venir chez toi tous les jours, après tu me vois moi vulgaire. Vraiment. Qui? C'est qui? Israël combat. Ah, dis que c'est pas là, dis que c'est pas là. Hein? C'est la vérité. Oui. Proverbe dit, une visite de trop dérange. Tous les jours c'est toi. Tous les jours c'est toi. Tous les jours c'est toi. Tu vas déranger. Exactement. Amen. Amen. Moi je ne veux pas te déranger moi. Oui. Je veux quand tu me vois ce que tu m'as vu à 10 ans. On ne s'habitue pas. Alléluia. Amen. Donc comprenez-moi, c'est une manière de quoi de vous protéger. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu qui se respecte Oui. ne doit pas être vu tous les jours. Amen. Pendant que toi tu travailles, je dois prier pour toi. Seigneur, protège la sœur. Contre les accidents de travail. Oui. Protège le frère. Oh. Contre les accidents de travail. Les ceux qui sont à l'école, oh Jésus, protège. Parce qu'à l'école, là-bas, il y a des envoûtements. Amen. Protège. C'est ça notre travail. Amen. Bon, maintenant, toi, tu veux que je m'asseye avec toi pour te dire quoi? Voilà. Alléluia. Amen. 103. Écoutons. Au point 103, le 25, 11e mois. Tu as la date. Moi, ça arrive à. Mon paragraphe s'arrête à 40. 40. Oh là là, Je suis à 40. c'est des versions compliquées. Amen. Amen. Je connais. 25, 11e mois 56. Oh là là. Dernier paragraphe. Apocalypse 5. Moi, j'ai combiné toutes les prédications dans mon appareil. Toutes les prédications sont combinées là-bas, avec les dates, tous les sermons, tout est combiné. Les passages bibliques, tout. Mais quand je viens ici, c'est parce que je suis obligé de prêter l'appareil pour qu'on puisse faire des vidéos ici. Voilà pourquoi on s'embrouille un peu. Je ne comprends pas. Moi, je suis à la voix de Dieu. Donc, c'est bon? Apocalypse 5, chapitre 5. La Bible. Tu prends la première partie. Pour une partie. Du 11, 6e mois, 1961. Au point 44. Dans la brochure. Et rappelez-vous, Frère Madame dit, rappelez-vous, rappelez-vous. si jamais vous m'avez cru, Oui,
Si jamais vous croyez que je suis un serviteur de Christ, si tu crois que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous que c'est une erreur. hein, C'est faux. Ainsi dit le Seigneur. amen. C'est une erreur. N'ayez rien à voir avec ça. Yes. Je suis votre frère. Tu sais quoi? Continue, frère. Inclinez la tête. Amen. Vous comprenez? Ici, ce que nous on vous présente, ce n'est pas un message de complaisance, mais c'est un message qui vient pour libérer l'être que tu es. Parce que nous sommes liés par un sentiment qui est quoi? Le manque de pardon. Ça devient un démon quand tu ne pardonnes pas. Amen. Ça devient quoi? Un esprit. Je pense qu'on va finir avec cette prédication-là. Et lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Et lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Le 16, 4e mois 1964. Du 16, 4e mois 1964. Amen. Amen. Nous devons pardonner les uns envers les autres. Le pardon, il est réciproque. Tu me pardonnes parce que je reconnais que je t'ai offensé. Moi aussi, je te pardonne parce que je reconnais que tu m'as offensé. Et on avance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lèvons-nous, nous allons rendre grâce à Dieu. J'abandonne tout. J'abandonne. Oh, j'abandonne. Chante avec moi. Mon Dieu, j'abandonne. Oh, tout à Jésus. Mon Jésus, j'abandonne. Alléluia. Oh oui, j'abandonne. Oh, le manque du pardon. J'abandonne. Jésus, le péché. Oh, la convoitise, j'abandonne tout. Oh, l'idolâtrie, oh oui, tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur et dit, mon Dieu, j'abandonne. Jésus, j'abandonne. Oh, tout à Jésus. Abandonne ton bien envers lui. Abandonnez-vous. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Dis-le quelque chose ce soir. Parle-lui. Dis Seigneur, j'abandonne la colère, le manque de pardon. Dis j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Prie, prie ton Dieu là où tu es. Parle-lui mon frère. Parle-lui maintenant. Abandonne ta vie à Jésus. Que lui seul t'aide à pardonner. De la même manière qu'il nous a pardonné, que nous aussi nous pardonnons. Élevons la voix tous ensemble. Bien-aimé, rappelle-toi de quelqu'un que tu as offensé. Et le courage d'aller arranger. Et le courage d'aller arranger. Parle à ton Dieu. Si c'est dans cette église,
et le courage de l'arranger. Au centre de la prière, appelle-le, demande le pardon, parce que Dieu doit te bénir, mais il ne peut pas te bénir sans que tu ne puisses pardonner. Et lève la voix, prions. Prions. Je viens mettre fin à l'orgueil. Abandonne tout à lui, tout à Jésus, au pied de sa croix, tout à Jésus, qu'il te brise, le manque de pardon empêche la visitation de Dieu, le manque de pardon empêche que le Seigneur rentre en scène. Pardonne, pardonne. Dis Seigneur, je te fais la promesse d'arranger. Il y a quelqu'un avec qui tu ne t'attends pas. C'est le moment d'arranger. C'est le moment d'arranger. Oh Dieu tout-puissant, pardonne-moi Seigneur. Père éternel pour tout coule, coule, coule. Oh, coule, coule, coule. Coule, coule, coule. Coule dans ma vie, coule. Oh, coule, coule, coule. Coule, coule, coule. Coule dans ma vie, coule. Oh Jésus, descends, descends. Et Jésus, descends, descends. Oh Jésus, descends, descends. Descends dans ma vie, descends. Oh Jésus, pardonne, pardonne. Oh Jésus, pardonne, pardonne. Mon Dieu, Jésus, pardonne, pardonne. Pardonne les péchés, pardonne. Oh Jésus, agis, agis. Jésus, agis, agis. Mon Dieu, Jésus, agis, agis. Agis dans ma vie, agis. Et Jésus, restaure, restaure. Oh Jésus, restaure, restaure. Oh Jésus, restaure, restaure. Restaure ma famille, restaure. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Qu'il restaure. Qu'il restaure. Qu'il restaure. Qu'il restaure ta famille. Qu'il restaure ta maison. La vie de prière. Qu'il restaure ton cœur. Qu'il enlève la colère. Qu'il enlève la frustration. Qu'il enlève. Qu'il enlève. Qu'il enlève. Sois libre ce soir. Sois ici est en libéré. Sois ici est en libre. La Bible déclare, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Jésus pardonne, pardonne. Et Jésus pardonne, pardonne. Oh Jésus pardonne, pardonne. Pardonne les péchés, pardonne. Oh Jésus pardonne, pardonne. Et Jésus pardonne, pardonne. Oh Jésus pardonne, pardonne. Pardonne les péchés, pardonne. Oh Jésus coule, coule. Et Jésus coule.
Seigneur. Parce que sans amour, je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne peux pas pardonner si je n'ai pas l'amour, Seigneur. Je ne peux pas aimer, Seigneur Jésus, si je suis hypocrite. Enlève toutes ces choses qui ne te glorifient pas, Père. Enlève ces choses de mon cœur, Papa. Donne-moi un cœur, Seigneur, oh Dieu, qui ressemble à toi, Père. Donne-moi un cœur, Seigneur Jésus, qui est parce que, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, je vous élever, Seigneur. Qui est bon pour moi, qui est bon, qui m'a choisi, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon pour moi, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon. Qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon pour moi, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon pour moi, merci Seigneur pour la parole qui est bon, qui m'a donné, qui est bon, on m'en est pas donné, qui est bon pour moi, merci Seigneur pour le message, qui est bon, que tu m'as envoyé, oh, qui est bon, on m'en est pas donné, qui est bon pour moi, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon, oh mon Dieu, qui est bon pour moi, qui est bon, nous t'adorons, qui est bon, nous t'acclamons, qui est bon, oh mon Dieu, bon, qui est bon pour moi, qui est bon, je prie. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé encore, Père. Tu es encore bon pour nous ce soir, oh Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ta parole ce soir, oh Dieu aimé, car tu exiges le pardon, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh Père, mon Dieu, mon roi, c'est aussi une porte pour l'ancienne, oh Dieu Tout-Puissant, pour celui qui pardonne, oh Père, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi tu prie de mettre en nous l'esprit du pardon, oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions pardonner, oh Dieu de mes pères, à nos frères, à nos sœurs, oh Dieu Tout-Puissant. Peu importe le mal, Seigneur Dieu de mes, que nous puissions garder un esprit d'amour dans nos cœurs, Seigneur. Et loin la haine, oh Dieu Tout-Puissant, et loin l'esprit de colère, et loin, oh Père, tout esprit de ténèbres, oh Dieu, qui nous empêche de nous aimer, Seigneur, et qui nous empêche de pardonner, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père, aime à être bon, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et que ta parole pour se tenir à nous, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Oh Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu, nous pouvons faire des efforts, mais si tu ne peux pas miséricorde, Seigneur, nous ne serons rien, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi je te prie de nous aider, Seigneur. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Aide-nous à changer, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions avoir l'esprit de pardon, Seigneur. Merci pour ta parole. Bien que ton serviteur, oh Dieu, et nos peuples qui veulent t'écouter, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de mettre un esprit d'amour dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ, exauce encore les prières, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Pouvons encore aller vers au nom de Jésus-Christ, encore Père. Oh Dieu, aide-nous à être, oh Dieu Tout-Puissant, les panneaux publicitaires pour ce monde. Être le modèle, oh Dieu, afin que nous puissions attirer le monde à nous, Seigneur. Sois béni, bénédit et les offrandes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié pour ta gloire. Amen.